Ça m'a été montré, là, mon beau-père qui m'a montré ça, il entendait avant. J'ai modifié un peu la régie régulière pour justement tout qu'on a ensemble en même temps, vu que c'est moi qui fais la tente, parce que bien souvent les producteurs ne la font pas eux-mêmes. Ils la font faire, mais vu que c'est moi qui la fais, j'ai tout regroupé. Fait que, je fais les onglons, dans le fond, tailler les sabots. La tente, des injections de vitamines, vu qu'ils sont gestantes, les échographies, tout est fait en même temps. Tant qu'à poigner l'animal, je fais tout sur le même coup. J'ai un groupe de naissance à tous les 45 jours. Dans le modèle que je vise ici, là, dans le fond, là, la F1, c'est vraiment la machine qui va répondre le mieux au dessaisonnement dans ce que j'ai. Qui va donner des portées d'agneaux d'une bonne grosseur, mais quand même une bonne portée aussi. Pas un agneau, mais pas toujours 4 non plus. 4 petits. On va jouer beaucoup dans le 3 agneaux, mais des agneaux d'une bonne grosseur. Une brebis est capable de donner du lait pas mal pour justement rendre ces 3 agneaux-là une bonne grosseur. C'est ça. Là, dans le fond, ça fait à peu près 3 mois, eux autres, qui ont été accouplés. Est-ce que tu revends la laine aussi? Ou Oui, la laine est vendue. C'est pas un gros marché, la laine, non, mais faut les tendre, de toute façon, pour leur confort. Fait que rendu là, aussi bien de vendre la laine. Dans le fond, les marques rouges là, sur l'arrière de la brebis, au temps de l'accouplement, sur le bélier, j'installe un harnais qui a une craie dessus. Quand le bélier vient grimper la brebis, tu es capable de savoir. Oui, ça me donne une bonne indication. Avec les traces que la craie laisse, dans le fond, on est capable de suivre l'évolution des chaleurs des brebis, voir si notre système fonctionne bien. Ça se fait vraiment naturellement. Là. Tu ne vois pas de façon avec des thermostats ou des thermomètres. Non, c'est vraiment le contrôle sur la luminosité avec deux bâtiments. C'est ce qui déclenche les chaleurs des brebis. Au lieu de cycle d'un an, tu essaies de le faire sur 9 mois? Oui, moi je le fais en 9 mois. En jouant avec les lumières? En jouant avec les lumières. J'ai 2 bâtiments. Il y a un bâtiment que les journées sont plus courtes que l'autre. Fait qu'on imite l'automne puis l'hiver dans le bâtiment que les journées sont plus courtes. Tu fermes carrément les lumières? Oui, c'est carrément des minuteries qui sont sur les lumières. C'est pas la même durée dans les 2 bâtisses. Donc les groupes de brebis tournent d'un bâtiment à l'autre selon où ils sont rendus dans leur cycle. Dans leur cycle, Oui. Fait que la gestation, puis quand ils ont leurs agneaux, dans le fond, ça se fait en jour long. J'ai 22 heures de lumière par jour. Les chaleurs sont en court. Après la lactation, dans le fond, on tarissement. Ils s'en vont en jour court, puis là, environ 45-50 jours après les avoir mis en jour court, les chaleurs se déclenchent. Ça veut dire que c'est le job à temps plein, là, de tout surveiller ça? Oui, bien, il y a une bonne régie quand même là, pour suivre ça. Là. 300 brebis, j'ai 6 groupes de 50 qui tournent en continu. Un groupe à tous les 45 jours qui est à changer de bâtiment, mais quand il y en a un qui traverse, il y en a un qui s'en revient. J'achète quelques béliers, dans le fond, juste pour renouveler la génétique. Mais sinon, au niveau des femelles, je suis pas mal autosuffisant là, avec... on joue avec nos croisements, là, dans le fond.